Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Euh, donc je vais pas m'attarder sur ça, hein. On se retrouve surtout en fait pour la première vidéo aussi du concept, donc le concept qui est oncodin. Donc vous rajoutez un mot après et ça marche très bien, hein. Là par exemple aujourd'hui on va se retrouver pour le début de oncodin serveur de messagerie instantanée. Donc bon bah le nom pour le moment du projet, enfin du petit projet, hein, c'est Speaky. Et comme je vous l'ai dit, du coup ce sera une application de messagerie instantanée qui marchera sur un modèle client-serveur. Les fonctions enfin, les fonctionnalités qu'aura notre application, ce sera du coup un enregistrement. On pourra se créer un compte en demandant à un administrateur. On partira du principe qu'en fait l'administrateur a des droits sur le serveur sur lequel est hébergé notre serveur de messagerie justement. Et il aura lui une interface pour créer des comptes en toute simplicité. Donc une fois enregistré un client, enfin plutôt un utilisateur, il pourra du coup se connecter au serveur de messagerie, au serveur de discussion, du coup voir qui est en ligne. Voir aussi l'historique des messages. Donc, quand je dis l'historique des messages, ce sera qui a envoyé le message, à quelle date et le message, le contenu du message, quoi. Et envoyer lui-même des messages. Et ensuite, une autre petite feature, on va dire, ce sera un panel administrateur. Donc, pour simplifier la vie de l'administrateur, pour qu'il puisse créer, enlever et voir les comptes existants. Mais aussi une petite feature pour enlever tous les messages contenus sur le serveur. Donc techniquement, comment on va mettre ça en place? En fait, comme c'est la première vidéo du Oncode 1, je préfère le dire, le but en fait de ces petits projets, hein, ils seront pas très ambitieux, ce sera de voir différents aspects à chaque fois, enfin différentes façons de faire, on va dire plutôt. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va gérer des comptes dans des fichiers texte, donc les comptes des utilisateurs. Et ensuite, les messages seront enregistrés dans une base de données. Et ensuite, on fera un tout petit protocole, hein, on peut même pas vraiment appeler ça protocole, ce serait un peu une honte mais de Hello Olé, alors je sais pas si c'est le nom officiel, hein, mais pour gérer les connexions des utilisateurs. C'est-à-dire que quand un Hello sera reçu de la part d'un utilisateur qui sera authentifié, et ben en fait ça voudra dire que ce sera un petit peu un petit message pour dire au serveur je suis là, tu peux dire aux autres que je suis là si s'ils demandent quoi. Et ensuite Olé pour dire à la fin je me déconnecte, ne leur dis plus que je suis là. Voilà. Donc j'insiste bien sur le fait que ce sera dans des fichiers texte. Alors je sais que en vrai projet, ce serait compliqué de stocker des comptes dans des fichiers texte pour plusieurs raisons, hein. Des raisons de maniabilité, de sécurité, de performance, hein. Forcément, stocker dans des fichiers texte, si jamais le serveur de messagerie commence à comprendre des milliers d'utilisateurs, c'est compliqué. Mais comme là, ce sera quelque chose de petit, de léger, et que je répète, je veux qu'on voit plusieurs aspects au niveau de la programmation, hein. On fera ça dans les fichiers texte. Alors comme je suis pas fou, on fera sûrement un formatage où les mots de passe ne seront pas en clair, hein, ce sera sûrement des hash qu'on comparera à chaque fois, on verra ça. Ensuite pour la base de données, une base de données classique, hein, on utilisera une base de données relationnelle, mais sans l'aspect relationnel, puisque je pense qu'on aura besoin que d'une seule table, dans laquelle on aura les utilisateurs, la date à laquelle ils ont envoyé le message et le contenu du message. Ensuite, je n'ai aucunement la prétention dans cette série de faire des logiciels qui sont complets. D'ailleurs, je ne sais même pas si on pourra appeler cela des logiciels, puisqu'ils seront pas vraiment, comment dire, enfin, ils seront fonctionnels, mais ils ne seront pas vraiment utiles. Puisque par exemple, si on parle de serveur de messagerie, il y en a tellement qui existent, que ce soit des privés ou des open source, on peut même récupérer le code, le trifouiller si on en a envie. Enfin voilà, c'est vraiment juste pour voir comment on peut mener à bien un petit projet du début jusqu'à la fin. Donc les améliorations que vous pourrez apporter, que n'importe qui pourra apporter, puisqu'il sera sur mon GitHub, ce sera du chiffrement pour améliorer la sécurité de tout ça. En effet, pour le moment, là, les messages qui se baladeront entre les clients et le serveur et les clients seront en clair. Et ensuite, bon, d'autres features, hein, si jamais vous avez envie de rajouter des interfaces graphiques plus poussées, ou alors une interface graphique tout court, si je n'en fais pas, on verra ça au fur et à mesure des vidéos, vous pourrez le faire, enfin, il y aura pas mal de petites choses qui pourront être faites. Donc maintenant, passons au corps un peu plus technique. On va passer à l'UML. Alors pour ceux qui savent pas, l'UML, c'est le schéma logique des relations objets dans un programme. Alors pour ceux qui n'ont pas fait de programmation orientée objet, je peux pas résumer ça rapidement. Désolé, j'ai pas cette compétence-là, donc je vous laisse chercher un petit peu. Mais donc pour tout ce qui sera la partie administration et serveur,
On aura une classe manage users, donc qui permettra du coup de gérer les utilisateurs, donc avec une méthode qui permettra de voir les utilisateurs, ajouter des comptes pour une autre méthode et enlever des comptes. Une classe DB message qui permettra de simplifier l'accès à la base de données. L'administrateur n'aura pas à le faire manuellement, hein. Il aura des petites méthodes toutes prêtes pour récupérer les messages, ajouter les messages. Ça sera pas l'utilisateur, enfin l'administrateur qui le fera, ce sera le programme. Et alors clear all pour tout supprimer, pour vider la base de données, donc plutôt la table. Là, dans ce cas-là, ce sera. Ensuite, on aura deux classes qui seront héritées directement d'une classe thread. Je vous expliquerai pourquoi. En fait, ce seront des classes qui permettront du coup de multithreader notre serveur. C'est-à-dire qu'en fait, on leur passera, donc là par exemple, pour scène client, on lui passera la liste de tous les clients actuels. Liste qu'on pourra faire évoluer bien évidemment, parce qu'il y aura des attributs qui seront accessibles de l'extérieur de la classe, hein. Et, euh, et ensuite, en fait, elle en veut cette classe-là sera threadée, c'est-à-dire qu'elle tournera en parallèle de notre programme et elle permettra d'envoyer constamment tous les nouveaux messages à tous les clients. Et ensuite, la classe receive message qui fera la même chose, mais cette fois-ci, on lui passe un seul client. Et en fait, elle reçoit tous les messages envoyés par le client. Pourquoi ces deux classes sont des threads? Si vous avez déjà fait un petit peu de programmation réseau, moi, c'est généralement là que j'en ai besoin. Après, il y a sûrement tellement d'autres cas d'utilisation, hein. Mais perso, c'est en réseau que j'en ai besoin. Euh, Quand vous voulez qu'un serveur puisse accepter plusieurs clients en même temps, et bien en fait on se rend compte qu'il y a certaines fonctions qui sont gênantes, notamment les fonctions pour accepter les clients ou pour attendre la réception de messages. En fait, elles sont ce qu'on appelle bloquantes, c'est-à-dire qu'elles arrêtent le programme jusqu'à ce que justement on reçoive le message ou qu'un client se connecte. Or, nous, pour la connexion d'un client, c'est pas trop grave, mais pour la réception des messages, si on doit attendre, si on a trois utilisateurs qui sont connectés et qu'on doit attendre que le premier envoie un message pour recevoir les messages des deux autres, c'est problématique. Donc pour ça, on peut y pallier en faisant deux méthodes. Donc soit du multiprocessing, c'est-à-dire qu'on va lancer en fait un bout de code dans un autre processus, ou du multithreading. Alors, enfin, ou du threading tout court, je suppose. En tout cas, le principe c'est que on lance cette fois-ci un thread. Et un thread c'est quoi? C'est une tâche qui va s'exécuter en parallèle, mais dans le même processus. Euh, donc actuellement, on va faire du multithreading et non pas du multiprocessing. Et ce sera des tâches qui tourneront pour chacun de nos utilisateurs. Voilà. Donc ensuite, on va continuer avec une classe serveur, qui sera un petit peu la classe, comment dire, maîtresse, on va dire, de notre environnement, euh, avec sa méthode start qui permettra en fait de faire tourner le programme proprement. Il y aura à l'intérieur l'algorithme qui permettra de faire tourner tout ça avec les autres classes, qui va coordonner tout ça, on va dire. Et du côté client, pour le moment, j'ai juste prévu une simple classe client qui permettra de simplement de se loguer, de se déloguer, enfin, excusez-moi, de s'authentifier, de se désauthentifier, et de gérer, tout comme pour le serveur, l'algorithme pour parler avec le serveur. Pour le moment, vous voyez qu'il n'y a pas de classe sur des interfaces graphiques ou des interfaces en ligne de commande qui sont prévues. J'ajouterai ça en fonction tout simplement de l'avancement, c'est-à-dire que s'il nous faut 6 vidéos pour réussir à faire tout ça, bon pourquoi pas ajouter carrément une interface graphique. S'il nous en faut 10 pour faire tout ça, j'ajouterai simplement un outil en ligne de commande pour se connecter au serveur du côté client, bien évidemment. Donc voilà, alors cet UML bien sûr il va évoluer, hein, parce que là c'est sur le papier ce que j'ai réfléchi, sauf que on n'est jamais parfait, hein. Ce qu'on fait c'est toujours imparfait, et je vais avoir oublié des choses, sûrement beaucoup d'ailleurs, donc il est amené à évoluer, peut-être même changer, peut-être que des classes vont être enlevées, d'autres remises, on verra bien. Mais grosso modo, voilà ce qu'on va faire. Un aspect management, un aspect serveur, et un aspect client. Et je pense que c'est tout pour cette première vidéo. Je vais pouvoir vous quitter en vous disant à bientôt. Et on va se retrouver la prochaine fois, du coup, pour commencer la partie management. Voilà. Au revoir.